Il existe 6 raisons principales expliquant pourquoi certaines femmes choisissent délibérément de montrer leur camel toe aux hommes, et aucune de ces raisons n'est laissée au hasard. Si vous croyez que cela résulte simplement de vêtements trop serrés, vous tombez dans un piège soigneusement tendu. Loin d'être un simple effet de mode, ce phénomène fait l'objet d'une expérimentation consciente et contrôlée qui, dans certains cas, teste les réactions des hommes d'une manière qui en dit long sur leur caractère. À la fin de cette analyse, vous comprendrez non seulement ces dynamiques, mais vous apprendrez aussi à en reprendre le contrôle. La première raison, et la plus innocente en apparence, est celle d'un test des réactions masculines. Imaginez-vous dans la peau d'un scientifique équipé d'un appareil de mesure ultra sensible. Ce sont des femmes qui, dans leurs tenues ajustées, effectuent des tests systématiques pour observer comment les hommes réagissent à leur apparence. Ce test est d'une simplicité déconcertante. Avec une seule tenue, elles peuvent découvrir en quelques secondes la façon dont différents hommes réagiront et quelles caractéristiques de leur personnalité se révéleront. Ces tests vont au-delà de la simple observation. Elles veulent savoir qui est capable de contrôler ses impulsions, qui reste respectueux et qui franchit des limites. Le corps d'une femme dans des vêtements moulants devient ainsi le parfait révélateur de ses traits. Je me souviens d'une journée passée au gymnase où une femme s'est stratégiquement positionnée sur un tapis, un endroit où tous les hommes devaient passer. Elle portait des leggings si serrés qu'ils accentuaient chaque courbe de son corps. En réalisant ces exercices, elle observait minutieusement les réactions autour d'elle. Le bodybuilder, visiblement perturbé, fixait son regard sur elle de manière hypnotique, oubliant presque son propre entraînement. Un manque de contrôle évident. Le jeune homme à côté des haltères rougissait et détournait les yeux, clairement mal à l'aise. Même un homme plus âgé, probablement moins sensible à ces stimuli, ne put s'empêcher de la regarder brièvement avant de froncer les sourcils, pensant sans doute « Que se passe-t-il avec ces femmes modernes ?» Avant, ce genre de comportement était impensable. Et pourtant, cette expérience, aussi simple qu'elle paraisse, est un test brillant. La plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils sont testés. Ils croient être discrets, mais chaque réaction trahit leur véritable nature. Cependant, cette première raison, bien que révélatrice, est loin d'être la plus intense. Elle nous amène à une deuxième raison, bien plus significative et complexe. Le féminisme moderne et la provocation comme acte de liberté. Pour certaines femmes, ce n'est pas simplement une question de mode, mais un message politique fort. Ce type de vêtements envoie un signal clair. Mon corps m'appartient et je m'habille comme je veux. Peu importe ce que les hommes ou la société en pensent, c'est un acte de rébellion contre des siècles de règles imposées aux femmes, qui les forçaient à se couvrir, à être modestes, invisibles. Ces femmes, fatiguées de cacher leur sexualité pour ne pas offenser les sentiments masculins, choisissent délibérément de se libérer. Imaginez une situation où vous avez été emprisonné dans une cage pendant des siècles. Et un jour, la porte de la cage s'ouvre. Vous faufilez-vous prudemment ou vous sortez-vous avec une fierté manifeste pour montrer à tout votre liberté retrouvée? L'histoire d'une rencontre que j'ai eue illustre bien cette dynamique. Une femme m'a confié « Avant, je me demandais toujours si ma jupe était trop courte, si mon décolleté était trop plongeant. Puis je me suis dit « Pourquoi devrais-je me cacher? Je suis une femme adulte, et si les hommes ne savent pas comment gérer mon corps, c'est leur problème, pas le mien. » Ces femmes utilisent leur corps comme une arme dans la lutte pour l'égalité sociale. Chaque regard choqué, chaque commentaire outré leur prouve qu'elles défient avec succès le système. Cependant, elles confondent parfois attention et respect. Elles croient que les regards des hommes sont synonymes de pouvoir féminin, alors qu'en réalité, la véritable puissance réside dans le respect et non dans la simple provocation. Mais il existe un troisième aspect, bien plus sombre, qui entre en jeu. L'attention et la validation. Imaginez que vous soyez accro à une drogue que seules les autres personnes peuvent vous offrir.
L'attention. Chaque regard porté sur vous devient une petite dose. Chaque réaction, un court instant de satisfaction. Pour certaines femmes, vous n'êtes pas simplement un homme quelconque, vous êtes une machine à valider leur existence. Votre attention devient la monnaie qui leur permet de compenser un faible estime d'elles-mêmes. C'est une addiction qui ne se satisfait jamais. Peu importe le nombre de regards qu'elles attirent, le nombre d'hommes qui les regardent, cela ne suffit jamais. Une amie m'a un jour avoué « Quand je quitte la maison le matin et qu'aucun homme ne me regarde, je me sens invisible, comme si je n'existais pas. » Ces femmes ont appris à utiliser leur corps comme un instrument pour obtenir l'attention qu'elles recherchent désespérément, mais elles ne réalisent pas qu'elles tombent dans un cercle vicieux. Plus elles se montrent, moins elles sont perçues pour ce qu'elles sont vraiment en tant que personnes. Elles deviennent des objets dans leur propre jeu, sans même en être conscientes. Il existe bien d'autres dimensions à explorer dans ce phénomène, mais nous allons nous arrêter ici pour cette première section. Le quatrième motif pour lequel certaines femmes adoptent délibérément des vêtements moulants concerne la manière dont ces vêtements modifient et soulignent automatiquement leur silhouette. La modernité du textile a permis le développement de matériaux très élastiques et moulants, qui agissent comme une seconde peau. Ces tissus sont capables de mettre en valeur chaque courbe du corps, accentuant des zones spécifiques sans que la personne ne le réalise nécessairement. Imaginez-vous porter un costume qui rend vos muscles plus définis, élargit vos épaules et affine votre taille. Vous porteriez ce vêtement sans hésiter, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe avec les leggings modernes. Comme un soutien-gorge push-up pour l'ensemble du bas du corps, ils soulèvent, affinent et redéfinissent la silhouette, souvent sans que la femme y pense consciemment. Cependant, il y a un aspect que beaucoup ignorent. Même si une femme n'a pas l'intention de provoquer, son corps envoie des signaux qu'il est impossible d'ignorer, en particulier pour les hommes. Je me souviens d'une collègue, une femme très conservatrice et religieuse, qui n'aurait jamais cherché à attirer l'attention de manière délibérée. Pourtant, lorsqu'elle portait des leggings de sport serrés, sa silhouette était tellement mise en valeur que même les hommes les plus discrets du bureau avaient du mal à détacher leur regard. Lorsqu'une autre collègue lui en fit la remarque, elle fut choquée, n'ayant aucune idée de l'impact de sa tenue. Pourtant, l'ignorance ne change rien à la réalité des perceptions masculines. Quelle que soit l'intention derrière le choix vestimentaire, il est impossible de cacher l'effet qu'il a sur ceux qui regardent. Et cela n'est pas limité à une simple distraction visuelle. Cela révèle des dynamiques beaucoup plus profondes et souvent non reconnues dans la société. Ce phénomène n'est pas qu'un détail vestimentaire, c'est un système en place. Le cinquième motif que l'on peut observer est celui de la capacité à apparaître sexy sans avoir à en assumer les responsabilités. Certaines femmes ont trouvé un moyen de maximiser les signaux sexuels qu'elles envoient, tout en restant exemptes des conséquences sociales qui en découlent. C'est un peu comme commettre un crime sans laisser de traces. Imaginez que vous jetiez un appât dans l'eau pour attirer des poissons, mais dès que quelqu'un vous interroge, vous pouvez dire « Je ne pêche pas, je nourris juste les poissons ». C'est ce que ces femmes accomplissent. Elles s'habillent de manière à ce que chaque homme dans un rayon de 50 mètres les regarde. Mais lorsqu'on les confronte à leurs intentions, la réponse standard est « C'est juste une tenue de sport, je vais à la salle après le travail ». Mais en réalité, elles savent exactement ce qu'elles font. Elles adorent l'attention qu'elles reçoivent. Elles jouissent du pouvoir et du contrôle sur les réactions masculines. Mais lorsqu'il s'agit de prendre la responsabilité de ces interactions, elles s'en défendent. C'est une forme de manipulation subtile. Elles bénéficient de tous les avantages de l'attention sexuelle sans en assumer les responsabilités sociales ni les répercussions qui en découlent. Je me souviens d'une discussion avec une femme qui venait régulièrement au bureau en leggings extrêmement serrés. Quand son supérieur se plaignit que c'était inapproprié et non professionnel, elle répondit indignée « C'est juste ma tenue de sport, je vais à la salle après ». Mais il était clair qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle cherchait les regards, elle manipulait les perceptions masculines pour sa propre satisfaction,
tout en refusant de porter la moindre responsabilité pour les effets de sa tenue. En fin de compte, ces femmes jouent un double jeu. Elles utilisent leur sexualité comme une arme, mais elles se cachent derrière la façade de l'innocence. Mais tout cela n'est encore que la surface des choses. Ce que je vais vous expliquer maintenant est d'un tout autre ordre et va encore plus loin. Le 6e motif derrière cette dynamique est celui de la compétition entre femmes. Si vous imaginez le groupe féminin comme un bassin de requins, vous verrez que dans ce bassin, une lutte impitoyable fait rage pour obtenir la position d'alpha-femme. Lorsqu'une femme choisit de s'habiller de manière à ce que chaque courbe de son corps soit mise en évidence, elle ne le fait pas pour séduire les hommes. Elle mène une guerre ouverte contre d'autres femmes. Vous n'êtes que l'instrument dans cette bataille. Vous devenez une sorte de preuve vivante de sa supériorité. Je l'ai observé une fois dans un cours de body pump au gymnase. Une nouvelle participante arriva dans des leggings très moulants, qui mettaient en valeur certaines parties de son corps. La réaction des autres femmes ne tarda pas à se faire sentir. Des regards glacés, des murmures, une atmosphère de méfiance et de rivalité. Chaque regard masculin qu'elle attirait était un point dans cette guerre invisible. Chaque réaction était une preuve de sa domination sur ses rivales. L'objectif n'était pas de séduire les hommes, mais de démontrer sa supériorité sur ses concurrentes. Mais ce système, aussi pervers soit-il, échappe souvent à la compréhension des hommes, car ils sont utilisés sans le savoir dans cette compétition. Et cela montre à quel point les femmes, dans ce contexte, ne s'habillent pas pour les hommes, mais pour la puissance, le contrôle et la compétition. Cette dynamique est bien plus complexe et profonde qu'un simple jeu de séduction. Au-delà de la compétition entre femmes et des dynamiques sociales complexes qui en découlent, il existe une autre vérité, plus troublante encore, sur les motivations qui sous-tendent ce phénomène. Cette vérité touche à l'essence même de la psychologie humaine et à l'impact qu'elle peut avoir sur notre comportement dans une société marquée par des attentes sociales rigides. Le 6e et dernier motif est celui de la concurrence avec soi-même, un aspect que peu de gens réalisent. Cette idée de compétition entre femmes peut sembler une simple rivalité extérieure, mais en réalité, elle révèle une lutte intérieure bien plus profonde. Cette lutte n'est pas seulement contre les autres, mais contre soi-même, contre les normes imposées par la société et contre la perception de sa propre valeur. Il existe une pression sociale énorme pour les femmes, non seulement pour se conformer aux attentes extérieures, mais aussi pour se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent exceller dans ce domaine particulier de l'apparence physique. C'est une sorte de quête incessante pour être reconnue comme assez, dans un monde où la superficialité est souvent valorisée par rapport à l'essence même de la personne. Dans cette guerre silencieuse, la visibilité physique devient la monnaie d'échange, et chaque regard d'un homme peut être interprété comme un petit triomphe personnel, une validation de leur existence. Cependant, cette compétition perpétuelle est un piège, car elle ne cesse de nourrir un vide intérieur qui ne peut jamais être comblé par l'attention des autres. En effet, chaque fois qu'une femme choisit de s'habiller d'une certaine manière, elle se place dans une position où l'attention qu'elle attire devient son principal but. Elle entre dans un cercle vicieux où les regards et les réactions des autres définissent sa propre valeur. Cette recherche constante de validation extérieure peut entraîner une perte de soi, une déconnexion entre ce que la personne est réellement et ce qu'elle projette pour satisfaire les attentes des autres. Elle devient l'objet de son propre jeu, une marionnette tirée par les fils de la validation sociale. La triste ironie est que plus elle cherche à séduire les autres, plus elle se perd dans cette quête sans fin de perfection externe. Il est essentiel de comprendre que ces dynamiques ne se limitent pas à un simple choix vestimentaire ou à un comportement superficiel. Elles reflètent des problèmes plus profonds, ancrés dans la manière dont la société valorise certaines caractéristiques physiques au détriment de qualités plus profondes et humaines. Dans un monde où l'apparence occupe une place centrale, cette forme de compétition entre femmes devient une réponse à un besoin de se faire remarquer, mais aussi de se sentir valorisée dans un système qui met l'accent sur des critères extérieurs, souvent réducteurs.
En réalité, cette quête de pouvoir et de reconnaissance se fait souvent au détriment de la véritable émancipation. Le véritable problème ici n'est pas la manière dont une femme choisit de s'habiller ou de se comporter. Le véritable problème réside dans la manière dont ses actions sont perçues et comment elles peuvent être instrumentalisées pour des jeux de pouvoir. La véritable libération ne vient pas de l'attention que l'on suscite à travers son apparence, mais de la capacité à être respecté pour qui l'on est réellement, sans avoir à recourir à des artifices pour prouver sa valeur. La vraie puissance, comme l'illustre ce phénomène, réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à se détacher des attentes extérieures et à se concentrer sur l'estime de soi, loin des regards et des jugements des autres. Dans cette société moderne, où l'image et la reconnaissance deviennent des enjeux majeurs, il est crucial de remettre en question ces valeurs superficielles. La valorisation de l'apparence ne devrait pas être la clé de la validation sociale. Au contraire, nous devrions apprendre à nous valoriser pour nos compétences, nos valeurs et notre capacité à agir avec intégrité. La véritable liberté réside dans l'indépendance de pensée et la capacité à se définir soi-même, loin des dictats imposés par une société qui cherche à contrôler nos corps et nos esprits par des standards inaccessibles et souvent irréalistes. Ainsi, ce phénomène de camel toe et de l'attention qu'il génère révèle beaucoup plus qu'un simple choix vestimentaire. Il soulève des questions profondes sur la manière dont la société définit et mesure la valeur des femmes, sur la manière dont elles sont perçues et sur la manière dont elles-mêmes se perçoivent. Mais au-delà de cette question superficielle, il existe un appel à la réflexion sur ce qui est véritablement important, notre capacité à nous libérer des chaînes sociales et à vivre dans un respect mutuel qui dépasse les apparences. La véritable émancipation viendra quand les femmes seront jugées non pas pour leur physique, mais pour ce qu'elles apportent en termes de valeurs, de compétences et d'humanité.